Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. J'aimerais partager avec vous une petite réflexion aujourd'hui concernant nos engagements, parfois notre disponibilité à rendre service qui nous rend parfois esclaves. Pas seulement esclaves de nous-mêmes, mais aussi esclaves des autres. Et cela exige un discernement dans ce que nous faisons. Et je le vois le plus souvent dans les agences. Quand je voyage pour Yaoundé, pour Douala ou partout ailleurs, vous arrivez à l'agence, du coup tu vois une dame qui traîne 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, elle est là. Et je pensais qu'elle attendait le transport, ou bien elle attendait une voiture, ou bien quelqu'un qui devait venir la chercher. Et je lui pose la question, « Madame, pourquoi vous avez traîné là? Depuis que je suis là, vous ne bougez pas. » Elle me dit, « J'ai beaucoup de colis et il y a des gens qui doivent venir chercher leurs colis. » Et du coup, je lui pose la question, « Mais donc là, tu ne peux même pas te déplacer, si je comprends bien. » Il me dit, « Non, mon père, je ne peux pas me déplacer jusqu'à ce que chacun prendra son colis. » C'est intéressant, c'est formidable. C'est bien ce sens de rendre service. Mais je me dis, mais peut-être aussi, ces gens qui ont laissé le colis font ce qu'ils ont à faire et c'est quand ils finiront ce qu'ils ont à faire qu'ils viendront pour retirer leur colis. Peut-être ces gens qui ont déposé le colis ont même oublié qu'ils avaient un colis auprès de la dame et voilà, ils sont à autre chose. Mais pendant ce temps, cette fille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est en train d'attendre, ne peut rien faire, ne peut pas bouger et elle risque même de passer toute une nuit. Et du coup, une réflexion m'est venue et une méditation en disant que parfois dans notre vie, nous sommes disponibles. Parfois dans notre vie, nous sommes là pour les autres. Parfois dans notre vie, nous nous donnons, mais nous nous oublions. Nous nous oublions. Souvent, nous oublions que nous avons besoin d'un temps de repos. Nous oublions que nous avons besoin d'un temps de loisir. Nous oublions que nous avons besoin d'un temps pour sourire. Comme je l'ai toujours dit et je le souligne, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu nous a créés pour être heureux. Dieu nous a créés pour vivre dans le bonheur. Dieu nous a créés pour être épanouis. Et non pour enfermer les autres dans une certaine dépendance. Et plusieurs fois dans notre vie, dans notre humanité, nous avons abusé de la volonté des autres. Nous avons abusé de la patience des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette réflexion, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience de sa vie. Chacun de nous puisse se dire que moi, je dois avancer. Moi, je dois aller de l'avant. Je ne dois pas toujours être celui-là qui s'est plaint. Je ne dois pas être toujours celui-là qui s'est fait esclave des autres. Je ne dois pas être celui-là qui passe accompagner les autres sur cette terre. Et si on a cette mentalité, on passera toute la vie à se plaindre. On fera autant de neuvaines, on fera autant de prières. On va mémoriser les psaumes et rien ne va changer dans notre vie. Rien ne va changer. Pour que notre vie change, nous devons nous ouvrir à l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est l'esprit de liberté. Cet Esprit Saint, c'est l'esprit de service. Cet Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Dans cette vérité, nous découvrons le Christ même. Et nous l'avons suivi dans l'évangile d'aujourd'hui. Il nous montre la vraie clé pour le royaume, c'est la conversion. Savoir nous convertir. Et dans notre vie, beaucoup de gens nous ont fait croire que nous ne valons rien. Nous ont fait croire que nous avons péché. Nous ont fait croire que nous sommes sacrifiés, nous sommes attachés. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis, il ne faut jamais, je dis bien jamais, confondre l'accident à la punition de Dieu. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas que Dieu veut nous punir. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Je le vois souvent, les gens prient. Quand on arrive vers la fin de l'année, Seigneur, je te remercie parce que beaucoup sont morts. Mais me voici, je vois le 1er janvier. Seigneur, je te remercie. Beaucoup ne sont pas réveillés, mais moi je me suis réveillé. Frères et sœurs, chers amis, qui te dit que ceux qui sont morts
Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en prison, Dieu ne les aime pas. Dieu aime tout le monde. Il nous aime tout le monde. Si ton corps est malade, si ton corps est souffrant, c'est la chair, c'est ce qui est extérieur. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton âme. Confie-toi au Seigneur, donne-toi au Seigneur. Et plus grave, en suivant ce que tout le monde fait, en suivant ce que tout le monde dit, nous tombons dans la dépression. Vous savez, chers amis, le malheur d'un homme, d'une femme, commence au moment où il veut être comme les autres. Il y a des femmes, parce qu'elle n'est pas mariée, elle se croit la plus malheureuse. Parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle se croit la plus malheureuse. Un homme, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il se croit malheureux. Nous tous ne sommes pas destinés à tout. Il y a plusieurs états de vie. Il faut savoir s'accepter. Si tout ce que nous faisons, quand nous allons crier à gauche et à droite, nous prions 24 heures sur 24 heures. Si toutes ces prières donnaient le travail, si toutes ces prières donnaient la femme, si toutes ces prières donnaient les enfants, il n'y aurait même plus de chômeurs sur terre. Il n'y aurait plus de gens qui n'ont pas de femmes, de maris. Il n'y aurait plus de femmes qui n'accouchent pas. Ce n'est pas ça l'essentiel pour Dieu. Nous ne devons pas limiter notre vie spirituelle à ce qui est matériel, à ce qui est extérieur, simplement pour impressionner, pour être comme les autres, pour être applaudis. Combien ont été applaudis après 2 jours, ils ont pleuré. C'est le même jour qui sourit, mais c'est ce même jour qui va porter les larmes un jour. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, je viens aujourd'hui nous interpeller vivement à être des hommes et des femmes debout, des gens capables de s'accepter. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme. C'est pourquoi vous verrez dans l'un de mes comptes WhatsApp, j'ai écrit immortel. Oui, nous sommes immortels. Le Seigneur tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous avons réussi. Nous avons gagné par la puissance du sang de Jésus-Christ. Arrêtons de nous plaindre. Je pense que c'est le moment que chacun de nous puisse aller devant le Saint-Sacrement, devant le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Seigneur, je te remercie pour ce que je suis. Seigneur, je te remercie pour ce que tu me donnes. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie. Seigneur, je te remercie pour mon entourage. Seigneur, je te remercie pour tous les événements de ma vie. Seigneur, je te remercie car tu m'aimes. Et l'amour de Dieu est au-delà de notre souffrance. On ne peut pas comparer les souffrances d'aujourd'hui et la gloire qui va se révéler bientôt à nous. Voilà pourquoi je vous demande, chers frères et sœurs, à savoir contempler la gloire de Dieu, à savoir contempler les merveilles de Dieu, à savoir contempler la puissance de Dieu et se donner un objectif. C'est dire que moi aussi, je dois aller de l'avant. Donner l'objectif, dire moi aussi, je dois réussir ma vie. Et ça, c'est important. Je vais prier pour vous. Et vous devez prier aussi pour vous-même. Pour que le Seigneur, en chaque instant, puisse vous bénir, puisse nous bénir. J'ai toujours dit aux gens, et je le dis ici tout haut, que depuis ma première communion, en 90, tout ce que je demande au Seigneur, il me donne. Tout, il me donne. Mais je ne demande pas des avions, je ne demande pas des millions, des milliards. Il faut me poser la question, qu'est-ce que je demande au Seigneur? Je lui demande la paix du cœur. Je demande au Seigneur l'épanouissement. Car ma vie n'est pas une mortification, c'est un chemin de bonheur. C'est un chemin de bonheur. Et étant sur un chemin de bonheur, on peut avoir une interférence, une souffrance qui demande un sacrifice. Mais au nom de l'espérance, par persévérance, nous devons arriver à notre objectif. Voilà pourquoi, au quotidien, nous tous, nous devons rester dans la prière. C'est un entraînement en vue du royaume. C'est un entraînement en vue de la vie éternelle. Laissons-nous guider par cette réflexion, que notre vie soit vraiment une lumière, pour qu'au dernier jour tous ensemble, réellement, nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen.